Tape www suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Et on nous dit, il, donc Mecca, avait eu la grâce insigne d'être le propriétaire d'une terre qui, un beau matin, plut au bon Dieu. Alors, vous pouvez le sentir, hein, dans les phrases que nous sommes en train de lire, il y a beaucoup de détails, beaucoup de signes symboliques qui renvoient à l'univers catholique. C'est même le discours, quoi. Hein. Je veux dire que les éléments qui sont mobilisés pour retracer ou bien parler de Mecca et de son aventure vis-à-vis du monde catholique, je veux dire tous ces éléments-là, tous ces éléments de langage sont des éléments qui renvoient au vocabulaire, à la terminologie, n'est-ce pas, catholique, quoi. Et donc, vous pouvez le sentir lorsque le texte nous dit, nous parle de grâce. Il avait eu la grâce, nous savons ce que c'est. Et le mot grâce est un mot vraiment qui est fréquemment utilisé dans le cadre, n'est-ce pas, du discours catholique. Le mot grâce. Il avait eu donc la grâce, insigne d'être le propriétaire d'une terre qui, un beau matin, plut au bon Dieu. Voilà. Donc, Mecca, c'est quelqu'un qui a donné ses terres, n'est-ce pas, aux prêtres pour qu'ils bâtissent une mission catholique. Et donc, ce qui est surprenant et vraiment très bizarre, c'est que on a dû lui faire croire, lui Mecca, que le fait que ces terres-là qui vous appartiennent doivent abriter la mission catholique, ça c'est une bénédiction. C'est parce que tout simplement le Seigneur le veut. Donc, le discours des prêtres peut-être aura consisté à faire croire à ce monsieur-là que tu dois t'estimer heureux. Parce que tout simplement, il n'y a rien de hasardeux dans le fait que tes terres à toi soient choisies pour abriter la mission catholique. Et donc, c'est ça, tout le sens de cette formule-là. Hein? Un matin, donc, ces terres-là ont plu à Dieu pour abriter la mission catholique. Et comme vous pouvez effectivement le voir, le texte maintenant se lance dans une séance d'explication. Comment tout cela est arrivé? C'est-à-dire pourquoi le texte, ou bien le narrateur, nous dit que c'est un choix de Dieu, que ces terres de Mecca doivent abriter la mission catholique. Il y a en quelque sorte une histoire par rapport à ça. Et donc le texte remonte le temps pour essayer de voir ou bien de nous expliquer dans quelles conditions Mecca en est arrivé à céder ses terres à l'autorité catholique, représentée par les missionnaires, les prêtres. Et donc le texte nous dit, ce fut un père blanc qui lui révéla sa divine destinée. Ce fut un père blanc. Donc, le fait que Mecca décide un matin de céder ses terres pour l'édification de ce qu'on appelle une mission catholique, c'est quelque chose qui est arrivé au lendemain d'une confidence que lui a faite un père blanc, donc un prêtre, sûrement. C'est ce prêtre-là qui a tout déclenché. Donc tout est venu de lui. C'est lui-même qui a convaincu Mecca que ces terres-là, qui sont les siennes, sont faites pour abriter, n'est-ce pas, la maison de Dieu. Et donc, le prêtre en question en a déduit que si un tel choix aussi important
a pu porter sur les terres de Mecca, ça doit être considéré comme une bénédiction. Donc c'est comme si Mecca, entre tous les habitants, n'est-ce pas, de Doum, est le seul qui ait pu être choisi pour, en tout cas, faire offrande de ses propres terres à Dieu. Et que cet acte, donc, est un acte extrêmement important et donc qui pourrait être récompensé de façon vraiment spectaculaire par le Seigneur. C'est pourquoi le texte utilise l'expression divine destinée. Divine destinée, ça veut dire tout simplement que Mecca, à partir du moment où Dieu a choisi ces terres pour abriter la maison de Dieu, justement, ce choix fait que Mecca a une destinée singulière. C'est quelqu'un donc qui bénéficie d'une destinée singulière, d'une destinée divine. Donc il y a une relation avec Dieu qui est déjà fondamentalement établie. Alors, comment pouvait-on aller contre la volonté de celui qui donne? Donc, c'est une question que pose le narrateur. Après avoir donné l'information selon laquelle Mecca a donné ses terres à la mission catholique sur la base d'une conviction qui est la suivante: Dieu le veut. Alors maintenant, le narrateur pose une question qui est une question qui entraîne plusieurs implications. Comment peut-on refuser quelque chose à celui qui donne? C'est à peu près ça le propos. Comment pouvait-on aller contre la volonté de celui qui donne? Évidemment, ici, on a une sorte de périphrase. Celui qui donne, c'est Dieu. Maintenant, la question c'est, est-ce qu'on peut refuser quelque chose à celui qui donne? Donc ici, le propos est clair. On veut nous faire comprendre que les terres, n'est-ce pas, n'appartiennent pas à Mecca. Et que c'est Dieu lui-même, dans sa bonté infinie, qui a mis ces terres à la disposition de Mecca. Et que donc, il ne fait que restituer. Il est dans une posture de restitution, quoi. Il ne fait que restituer un bien à celui qui le lui avait offert. Il s'agit du Seigneur. Donc celui qui donne, c'est une sorte de périphrase, celui qui donne. D'ailleurs, vous avez vu qu'il y a des, n'est-ce pas, tirés entre les mots. Et donc la réponse à cette question coule de source. On n'a pas besoin même d'attendre la réponse. La réponse c'est, on ne peut pas refuser quelque chose à celui qui donne. Et ça, il faut quand même comprendre que c'est ce type de croyance-là que les Blancs ont, en tout cas, mis dans la tête de l'homme noir. Pratiquement, personne n'a pu échapper à ces genres, n'est-ce pas, d'endoctrinement. C'est-à-dire, on a fait croire, n'est-ce pas, aux indigènes africains que, voilà, le Seigneur, c'est le maître de tout, c'est le maître de l'univers, il est omnipotent, omniprésent, omniscient, il a donc tellement de pouvoir et que tout ce qui arrive, c'est lui, quoi. Donc, voilà, cette idée de destin, de fatalité, voilà, de pouvoir divin. Donc tout ceci, on peut le lire à travers cette question qui est posée par le narrateur. Donc c'est comme pour dire que Mecca n'avait aucune possibilité de se dérober par rapport à la demande de Dieu, parce que tout simplement, ce qu'il a, en tout cas comme bien, à savoir ses terres, ce sont, ça représente un bien de Dieu, un bien que Dieu lui avait donné. Et donc quand Dieu a besoin encore de ce bien, il ne peut faire que s'exécuter, c'est-à-dire mettre ses terres à la disposition de Dieu. Alors, le texte continue. www.suividecolosénégal.com